Voilà, des problèmes pour Burton. Des problèmes pour Burton. Il va y avoir drapeau jaune. Il va y avoir drapeau jaune. Il est en train d'exploser son moteur. Jeff Burton, les voitures de Childress. Ah, bon, on est exactement sur la voiture qu'il fallait. Mais oui, mais nous sommes en pleine pause publicitaire américaine. C'est normal qu'il y ait un drapeau jaune. Oh là là, le Big One. Le Big One, attention derrière. C'est parti. Oh là 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 là, l'accident de Wimmer qui fait des tonneaux. Et le voilà, le Big One qu'on redoutait. Oui, ils ont dû rouler sur soit un débris ou soit peut-être de l'huile déposée par la voiture avec laquelle nous étions. C'est Jeff Burton, hein, c'est ça? Oh là là là, Jeremy Mayfield. L'accident de Wimmer qui nous a... Voilà, le voilà, Scott Wimmer, il va bien, il bouge dans son cockpit, qui nous a rappelé les envolées de Sadler ces dernières années. Harvick aussi, et sur le flanc. McMurray. Alors on fait un petit peu le tour de toutes les voitures là qui sont impliquées. Direction garage directement pour McMurray. Quel dommage pour les Ganassi. Biffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu en caméra embarquée qu'il y avait des problèmes pour Burton. Mais est-ce que c'était consécutif? Est-ce que c'était avant l'accident ou est-ce que c'est lui qui a provoqué? Ça va poser un problème, Pat. 17 tours de la fin. Un drapeau jaune pour un crash pareil, on va mettre du temps à nettoyer la piste. Ouais, mais les tours sont relativement longs, donc on va peut-être voir. On risque d'avoir un restart très proche de la ligne. Oh là là là, ça a commencé à tanguer, il y avait 4 de front là, et là ça s'est empilé. Et regardez Scott Wimmer là, au milieu de l'écran, qui fait 3, 4, 5, 6 tonneaux. Oui, on espère que Scott Wimmer va bien, parce que là il est parti dans tous les sens, il a été secoué. Un petit peu comme... l'ont été il y a de cela quelques temps Ryan Newman ou encore Elliott Sadler. Ah, le virage 4 qui est souvent un virage terrible. Ah ouais, Vickers qui rentre. Voilà, et puis en bas ça se bouscule aussi. C'est Biffle avec un Carl Edwards Wimmer. Là, là. On ne sait pas d'où c'est parti exactement. Ouais, Casey Kane s'en sort plutôt pas mal. Et Harvick qui remonte sur l'ovale et qui va taper en haut et qui bloque deux voitures complètement piégées, dont celle de Mayfield. Casey Kane s'en sort plutôt pas mal, hein. Ouais. Ça a touché, mais ça aurait pu être pire pour lui, hein. On revoit ça. Je crois que c'est Biffle et Scott Riggs qui font le premier contact. Ils étaient environ 6 ou 7e. Hein. Ouais. Ça va pas plus loin. Bah, on se demandait où était Biffle tout à l'heure. Et bien voilà, maintenant on sait où il est. Il revenait, hein, Biffle, hein, c'est dommage. Il revenait, Biffle. En tout cas, là, la figure de gymnastique de Ward Burton avec double flip, salto avant et triple boucle, certes, Philippe, on va pouvoir mérite des points artistiquement, mais on espère surtout pour l'intégrité physique du pilote que ça se passe bien. Ouais, apparemment, on l'a vu bouger. On se souvient du crash d'il y a 2 ans de